j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous partager mon organisation pour cette session d'examen de juin. Donc moi, actuellement, je suis en deuxième. Donc je suis un bachelier de 3 ans pour devenir institutrice maternelle pour m'occuper de petits bouts âgés entre 2 ans et demi et 6 ans. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager ma manière de m'organiser pour cette session de juin. Donc actuellement, avec le confinement, c'est totalement différent. Je suis censée avoir que des examens écrits, enfin des examens tout à fait normaux où vous étudiez et ensuite vous êtes interrogé. Mais avec cette période très compliquée, aujourd'hui on est le 27 avril et j'ai reçu les modalités d'évaluation, dont la manière dont mes cours vont être évalués. J'ai également reçu ma grille d'examen, ma grille horaire si je peux appeler ça comme ça. Et je sais donc tel jour je dois rendre tel travail parce que j'ai 19 cours évalués en juin cette année, tandis que je n'en avais que 9 à Noël. Donc comment vous dire que j'ai 10 cours en plus. Et donc là, ce qui a été donné, donc j'ai que 3 examens écrits sous forme de QCM ou de travail et j'ai 16 travaux à rendre au mois de juin. Donc comment vous dire que j'ai intérêt à m'organiser pour pouvoir tout faire à temps. Je ne sais pas comment ça va se passer, j'espère que ça se passera quand même super bien. Et donc on va commencer tout de suite et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Bon alors, la première étape que je vais réaliser, c'est confectionner mon planning d'études ou complètement mon planning sur lequel je vais écrire que tel jour je réalise tel travail. Car comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai actuellement 16 travaux à rendre. Et c'est pas des tout petits travaux, c'est des travaux qui peuvent prendre énormément de temps à faire. Et pour ne pas me perdre dans le stress et toutes ces choses-là qui sont très nuisibles quand on étudie, je vais confectionner maintenant mon planning. Donc moi j'ai ma session d'examen qui commence à partir du 25 mai et je termine cette session le 15 ou le 16 juin, je ne sais plus. Du coup, comment vous expliquer que j'ai intérêt à avoir une très bonne organisation. Et donc comme je vous l'ai dit, la première chose que je vais faire, c'est que je vais confectionner un planning sur lequel je vais noter tel jour je travaille tel cours. Et je vais également séparer ce planning en 2 couleurs. Donc j'ai 3 examens où je vais devoir étudier. Le reste sont des travaux, donc je vais spécifier en 2 couleurs différentes les travaux à réaliser et les examens à étudier. Donc j'ai 2 cours où j'ai un travail et également un examen. Il va falloir s'organiser comme on peut. Et donc d'habitude ce que je fais, c'est que je réalise un planning sur feuille, mais ne sachant pas la manière dont je vais avancer pour confectionner mes travaux et ne sachant pas la manière à laquelle je vais avancer et peut-être terminer, je vais confectionner mon planning sur l'ordi, sur Word, tout simplement pour la simple et bonne raison que si par exemple mon cours de mathématiques j'ai terminé le travail alors que j'avais encore prévu de le faire plus tard, je pourrais totalement modifier mon planning pour pouvoir voir visuellement directement où j'en suis. Tout simplement. Donc première étape, confectionner un planning des cours à travailler et à étudier pour savoir quel jour je fais quoi. Et moi, ce que je fais, c'est que je me mets maximum 2 cours par jour. Pourquoi? Parce que parfois, certains cours peuvent prendre énormément de temps, demandent extrêmement d'énergie, plus que certains autres. Et donc, j'ai vraiment besoin de me fixer des limites de 2 cours par jour parce que sinon, je vais totalement me noyer dans tout ce que j'aurai à faire. Et je vais également perdre ma motivation. Donc, le but n'est pas d'en arriver là. Le but est d'arriver au bout et de mener à bien tous ces travaux à réaliser. Bon alors, comme vous pouvez le voir, j'ai confectionné mon planning, donc je me suis seulement arrêtée à dans 2 semaines parce que j'ai répété plusieurs fois les mêmes cours, mais ne sachant pas comment je vais évoluer dans mon travail, ça ne sert à rien de compléter 2 semaines et de changer absolument tous les jours. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai fait un espace commentaire, j'ai écrit en orange la colonne de travail et de travaux à rendre, en vert j'ai écrit les examens à étudier qui arrivent le plus tôt possible et j'ai également noté absolument tous les travaux et tous les examens que j'ai juste ici dans mes colonnes, que j'ai replacé dans mon planning pour que je puisse savoir que voilà, je commence par IRE, puis j'ai français, ainsi de suite.
Bon alors, maintenant que j'ai confectionné mon planning, ce que je vais faire pour m'organiser, c'est que je vais prendre cours par cours. En prenant cours par cours, vu qu'on a eu les modalités sur la plateforme de mon école, je vais pouvoir lire les consignes des travaux pour pouvoir déjà savoir ce qui m'attend. Et comme ça, ce que je fais aussi, c'est que lorsque j'ai une consigne de travail qui est complète, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la répartir par jour, donc faire tel point, tel jour, ainsi de suite. Comme ça, je programme mon travail, je ne fais pas tout d'un coup. Mais après, si je sens que je suis motivée, que ça se passe bien, évidemment que je peux m'avancer et terminer le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cours par cours, consigne par consigne, selon les points en fonction des jours. Donc par exemple, demain, j'ai IRE et français. Je prends mes consignes d'IRE, je prends mes consignes de français et plus j'avance, au mieux c'est. Voilà. Donc par exemple, ici, pour mon examen d'AFP formation pratique psychopéda, donc comme vous pouvez le voir juste ici, j'avais déjà commencé à faire mon PowerPoint. Et donc en fait la prof, ce qu'elle a fait, c'est que sur la feuille de consigne, elle a simplement noté les modifications. Donc moi, ayant déjà avancé, je sais que ce point-ci est déjà fait, celui-là aussi. Celui-là, je ne pensais pas qu'on l'aurait, donc je sais déjà que j'ai avancé sur le point 1 et le point 2 et qu'il me reste le point 3 à faire. Donc franchement, c'est trop satisfaisant d'avoir les consignes, de voir qu'il y a déjà eu du chemin qui a été parcouru juste avant, jusqu'ici, et qu'il ne me reste que cette partie-ci à faire. Donc il me reste en fait que la moitié de mon travail et franchement, c'est trop satisfaisant, je trouve. Alors, le conseil numéro 3 que je peux vous donner et également ce que moi je fais pour m'organiser, c'est que je fais des to-do list. Donc les to-do list, c'est quoi? C'est des petits objectifs que l'on se met à réaliser par jour, des petites tâches en fait. Et quand celles-ci sont réalisées, vous pouvez les cocher et on voit la progression qui a été effectuée la journée. Et moi, ce que je fais dans mon organisation pour l'école, donc comme le point précédent, je vous ai expliqué que je prenais mes consignes et que selon le planning de travail que je m'étais fait, j'essayais de faire tel petit point par jour, ainsi de suite. Donc dans ma to-do list, ce que je vais faire, c'est que je vais noter que je fais tel point dans mes consignes et à la fin, je vois si j'ai réussi à le terminer en entier, si c'est encore à poursuivre et ensuite, ainsi de suite, je peux le renoter pour les jours qui suivent. Et la to-do list, je trouve ça genre trop bien parce que moi, ce que je fais, c'est que je l'ai fait le jour avant. Comme ça, je sais que le lendemain, quand je m'y mets, c'est fait, je regarde ma to-do list et paf, je travaille. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'on voit totalement en fait l'évolution de ce qu'on a fait la journée, donc on voit qu'on a avancé et franchement, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant de voir que le travail paye, dans le sens où on avait ça de travail à faire et ça diminue au fur et à mesure. Et moi, mes to-do list, très régulièrement, je les fais dans mon petit carnet ici, donc je note to-do list du telle date, ainsi de suite. J'ai écrit mon petit objectif et je fais un petit cercle à côté pour pouvoir cocher quand il est fait. Sinon, juste ici dans mon agenda qui est derrière moi, j'ai des petits post-it que j'utilise pour réaliser mes to-do list, ou alors je prends bêtement une feuille blanche. Vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez, du moment où la to-do list que vous écrivez, tout simplement vous la retrouvez quand vous en avez besoin et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir que l'on avance. Surtout que moi dans les to-do list, là j'en fais beaucoup pour mon organisation scolaire, mais pas que. Sur ma to-do list, je prends bien la peine de noter des choses qui sont hors scolaire, comme par exemple prendre du temps pour lire un petit peu, faire du montage vidéo, faire telle pâtisserie. Enfin vous voyez, dans ma to-do list, je mets vraiment toutes des choses que je souhaite accomplir la journée. Donc c'est vraiment ça, ce qu'on souhaite accomplir la journée, mais pas que du scolaire, parce que c'est très bien d'avancer énormément pour les cours, mais à un moment, si on fait que ça tous les jours, ça va nous passer jusque là et on va en avoir plus que marre. Donc je mets également sur ma to-do list des petites choses qui me font plaisir et que je souhaite faire aussi dans la journée. La quatrième chose que je fais pour m'organiser, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font, mais moi je sais que c'est un boost phénoménal de morale, de motivation. C'est qu'en fait je me crée un tableau et là ça va être encore plus important vu que cette session de juin je vais avoir quand même 16 travaux à rendre. C'est qu'en fait sur une feuille je crée un tableau avec 3 colonnes à faire, à vérifier, à envoyer, ou alors parfois c'est à étudier, à retravailler, terminer par exemple. Et donc ici je vais noter tous les cours dans les 3 colonnes et par exemple je vais prendre le cours de français, à commencer à travailler et ensuite quand il est fait je le barre dans la colonne à faire et avant d'envoyer directement la version terminée envoyée au prof, j'ai la colonne à vérifier où là je reprends mon travail, je vérifie tout ce qu'il faut vérifier dans mon travail et dans la 3e colonne, comme mon travail est envoyé au prof, je note que ce travail est envoyé, comme ça je vois tout ce qui a été fait, tout ce qui a encore à faire et tout ce qui a déjà été terminé. Et franchement quand vous voyez
voyez que vous pouvez mettre du fluo ou n'importe des petites croix ou n'importe sur les cours et les travaux ou même la matière à étudier et que vous voyez que vous avancez de plus en plus et que tout ce qu'il y avait à faire se rétrécit, moi j'adore trop. Et surtout qu'ici, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai énormément de travaux, ça va me permettre de voir ceux que je dois encore commencer, ceux qui sont terminés mais qui sont à vérifier et ceux qui ont été envoyés dans lesquels je suis débarrassée quoi, où mon sort est scellé en gros. Donc ça je sais déjà qu'il y a 2-3 cours qui sont terminés, scellés, envoyés. Donc ça, prendre de l'avance, c'est trop bien parce que ça me fait 3 cours en moins à travailler dans tout ce que je suis en train de recevoir pour l'instant. Donc ce petit tableau, ce que je fais c'est que très souvent je l'accroche au mur où là je pense que je vais plus le faire version informatique parce que ça me prendra moins de temps de le faire en version informatique parce que sinon ça prend quand même du temps parce que je suis quand même très perfectionniste et le temps de faire des petits tableaux etc ça me prend du temps. Donc là comme le planning je vais le faire sur l'ordi mais il faut savoir que moi d'habitude ça quand on le reçoit plus à l'avance et là bah, c'est des mesures exceptionnelles, je fais toujours sur papier et pendant les examens le blocus ainsi de suite, mes murs sont recouverts de feuilles de matière et tout mais là c'est pas possible, je reçois tout sur l'ordinateur et pas en main propre donc je vais faire mon petit tableau sur l'ordi comme le planning. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon petit tableau donc à faire, à vérifier et à envoyer. Et ici en gris, j'ai déjà surligné ce qui a déjà été envoyé. Donc comme vous pouvez voir, mon cours de maltraitance a été fait et il a été vérifié mais il n'a pas encore été envoyé. Et ici, mon cours d'informatique a été fait, a été vérifié et a également été envoyé. Donc ça fait déjà un cours en moins. Et ici, je peux aussi EDMQ1 le mettre parce qu'il a été fait et il reste à vérifier et à envoyer. Mais je vois ce qui a été fait, je vois ce qui reste à vérifier et ce qui a été envoyé sur toute la liste. Et à la fin, tout sera tout gris et tout aura été fait et ça, c'est trop bien. Je vous ai partagé l'intégralité de mon organisation en vue de cette période et des examens. Et maintenant, je vais vous partager des sortes de petits conseils, des petites astuces, enfin tout ce que moi, personnellement, je fais pour pouvoir me concentrer et pour pouvoir me mettre dans un climat d'études. Donc la première chose, c'est d'allumer des bougies. J'adore ça, je mets des bougies partout, j'en allume énormément parce que je trouve que c'est beaucoup plus serein, surtout parfois quand tu travailles le soir. J'adore avoir la lumière de la bougie, je trouve ça trop satisfaisant. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une bougie qui brûle juste à côté. Donc franchement, j'adore ça et j'en mettrai partout. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, ce que je fais énormément mais que parfois j'oublie parce que c'est pas la chose qui me vient principalement en tête, c'est d'avoir toujours à côté de vous de l'eau. Pourquoi de l'eau? Tout simplement parce qu'on a besoin de s'hydrater et donc l'eau ça fait énormément du bien au corps, tout le monde le sait je pense, et boire régulièrement un peu d'eau, je trouve que personnellement moi ça aide à me reconcentrer, à m'aérer l'esprit, enfin ça fait énormément de bien à mon corps et je trouve franchement que ça m'aide quand j'étudie, quand je dois étudier. Et donc là aujourd'hui il y a eu du soleil, on arrive bientôt à une semaine qui est remplie de pluie donc ça va pas être très agréable mais c'est d'étudier dans un endroit calme, serein qui vous fait du bien. Donc comme je vous disais qu'il va commencer à pleuvoir toute la semaine et moi ce que je fais maintenant que c'est les examens de juin et qu'on est sorti de cette période de froid et d'hiver, je surkiffe étudier sur la terrasse au soleil avec les petits oiseaux. Franchement j'étale tout sur la table dehors et j'en profite pour étudier au soleil, je me mets à l'aise et franchement j'allie l'utile à l'agréable parce que pour moi être dehors au soleil c'est un kiff monumental et pouvoir lier l'utile qui est les cours à l'agréable et le soleil c'est quelque chose que je fais très régulièrement d'étudier dehors. Sinon j'étudie dans une pièce calme donc très souvent ici à mon bureau dans ma chambre parce que les lieux de vie se trouvent de l'autre côté de la maison. Donc ici je suis vraiment au calme, je suis juste à côté des fenêtres pour avoir la lumière naturelle et j'ai tout ce qu'il me faut ici sur mon bureau. Donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est d'étudier dans un endroit calme où vous vous sentez bien, dans un climat serein et surtout d'étudier là où vous vous sentez bien. Et donc moi c'est quelque chose qui marche très bien pour moi de choisir vraiment l'endroit selon le temps. Quand il pleut je viens ici, quand il fait soleil je vais dehors, un petit plaid s'il faut et adjugé vendu, on est parti. Et le dernier conseil et la dernière chose que je peux vous dire sur mon organisation et la manière dont je procède, c'est que je fais des pauses. Donc moi il faut savoir que je suis une personne très frustrée et que faire des pauses ça a été très dur pour moi à mettre en place parce que je me suis dit après 2 heures de travail si je fais une pause je perds du temps et en fait c'était un cercle vicieux, vous voyez. Je ne prenais pas le temps de
laisser mon cerveau se reposer et donc j'étais beaucoup moins productive, mais j'étais tellement dans le stress du si je fais une pause, je perds du temps, donc j'aurai moins de temps pour travailler. Vous pouvez bien vous douter que ma productivité avait graduellement chuté. Donc de 1, j'étais énormément stressée et évidemment de 2, j'étais moins productive, donc j'avançais moins, je m'énervais beaucoup plus. Donc moi, ce que je vous conseille, il y a différentes méthodes que j'ai entendues. Moi, ce que je fais, c'est que selon mon degré de motivation et les cours que j'ai en face de moi, soit je fais 1 heure et je fais une pause d'1 quart d'heure, mais ça m'est personnel évidemment, soit je me book à faire 25 minutes, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est une plaie pour moi, vous voyez. Et sinon, et je fais une pause de 5 minutes, parfois 10, parce que j'ai vraiment besoin de souffler quand c'est quelque chose de très dur. Donc quand c'est vraiment des travaux qui sont très durs et très lourds, je fais 25 minutes et je prends une pause de 5. Et quand c'est des travaux, donc là par exemple ça va être des travaux, ce que je fais, c'est que je me fixe 1 à 2 heures de travail et alors je prends parfois une pause d'1 demi-heure, vraiment le temps de souffler, de lâcher prise, de manger un bout, enfin vraiment vous voyez quoi. Et surtout boire de l'eau, on en revient, boire de l'eau. Et également, ça c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué en classe par exemple, quand on est dans une classe de 20 élèves voire 30 et qu'on n'aère pas, j'ai énormément mal à la tête, mon cerveau n'est pas assez oxygéné, il n'y a plus assez d'oxygène en classe. Donc quelque chose que je pourrais vous conseiller pour être beaucoup plus productif et même pour votre façon d'être, votre tête, c'est d'aérer et de laisser de l'air pur entrer dans la pièce, parce que moi je sens totalement la différence à partir du moment où il n'y a plus d'oxygène et à partir du moment où il y en a, parce que on aère la pièce, ça fait du bien, il y a du nouvel air, ça aère la tête, ça fait, enfin c'est que bénéfique je trouve. Donc surtout buvez de l'eau et aérez la pièce dans laquelle vous travaillez, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo organisation, conseils, ma manière de procéder en vue de mes petits examens qui arrivent malheureusement bientôt. Dans 1 mois, on y est, donc j'ai intérêt à me bouger le cul pour y arriver. En tout cas, j'espère que ma manière de m'organiser et mes petits conseils pourront vous aider. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour moi et c'est ce qui fonctionne pour moi. Après, chaque personne est différente, chaque personne a sa manière de faire et donc j'espère que vous trouverez votre manière si vous n'en avez toujours pas une. En tout cas, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!